أعزائي التلاميذ، في هذا الدرس بغيت نوريكم كيفاش نقراو ان تكست ليتيرير، يعني comment étudier un texte littéraire, comment étudier un roman, un texte littéraire، يعني الطريقة اللي نستعملوها باش نفهمو ان تكست ليتيرير. تكست ليتيرير مثلا لي تكست ديال لا بوت à merveille, le dernier jour d'un condamné, Antigone. Ce sont des textes littéraires. Alors, comment étudier un texte littéraire? Cette page propose des pistes pour étudier un roman, un texte ou un extrait d'un texte romanesque, d'un roman. Alors, elle permet de poser les questions, les bonnes questions pour commenter un texte, pour comprendre un texte littéraire, extrait d'un roman, comme j'ai dit, La boîte à merveilles ou Le dernier jour d'un condamné. Alors, شنو هما العناصر اللي خصنا نركزو عليهم باش نفهمو لو تكست؟ دابور لو تكست ميمكنش نفهمو إلا ما كنفهموش اللغة ديالو، خصنا نفهمو اللغة ديالو، يعني نكونو متمكنين من اللغة، يعني لو ليكسيك، لا غرامير، لورتوغراف إكسيتيرا. لكن هاد الأشياء اللي غادي نهضرو عليهم وتتعلقوا بالتكست lui même. La première chose, c'est l'énonciation. شنو كنعني بالénonciation? L'énonciation يعني qui parle et de quelle façon. On distingue plusieurs niveaux de parole. Alors, wesh l'écrivain ou l'auteur qui parle dans ce livre, ou est-ce que c'est un narrateur, يعني السارد كيحكي, qui raconte l'histoire et qui peut être distinct de l'auteur. ما يكونش هو l'auteur, كيكون un narrateur يعني ماشي هو l'auteur. Ensuite, le personnage. واش le personnage اللي كيهضر مثلا في La boîte à merveille, le personnage هو lui-même le narrateur, هو lui-même l'écrivain. Donc هما بحال بحال. C'est la même chose. Alors que dans Le dernier jour d'un condamné, c'est pas l'écrivain Victor Hugo qui parle, c'est un personnage qui parle, c'est le condamné à mort. Alors, personnage qui est un acteur de l'histoire et qui peut être le narrateur principal ou bien celui qui raconte un moment précis de son histoire. Comme par exemple Sidi Mohamed qui raconte un moment précis de son histoire. Alors, ou bien dans le dernier jour d'un condamné, c'est le condamné qui parle d'un moment précis de sa vie, c'est lorsqu'il a été en prison en attendant sa condamnation. Alors ensuite, il s'agit aussi d'observer les signes, les temps verbaux, les pronoms personnels qui permettent d'identifier cette présence narratoriale. C'est-à-dire, il faut voir est-ce qu'il y a des pronoms personnels, des temps verbaux, etc., qui nous permettent de savoir qui parle, etc. Dans le discours, cette présence est identifiable. Le locuteur, celui qui parle, influe plus ou moins distinctement sur le texte. Dans le discours rapporté, il peut y avoir différents niveaux d'énonciation, comme par exemple le discours direct, le discours indirect, le discours indirect libre. Dans le récit, au contraire, le locuteur, c'est-à-dire celui qui parle, est absent de son texte. Il s'efface derrière lui et l'influence parle, lui, et ne l'influence pas. Cela dit, le discours et le récit peuvent se mêler dans un même extrait littéraire. يعني في واحد لو تكست نقدروا نلقاو le récit et le discours, يعني la narration des personnages qui parlent. Ensuite, il faut chercher est-ce qu'il y a une description ou la narration, c'est-à-dire est-ce que le texte est descriptif,
narratif ou argumentatif. Alors, s'il est narratif, le texte, il raconte des événements et on situe le déroulement dans le temps et dans l'espace. يعني الحدث كيكون في واحد الزمن وفي واحد المكان معين. Le texte descriptif, est-ce qu'il s'agit d'un texte descriptif? Qu'est-ce qu'on décrit dans ce texte? Est-ce qu'on décrit un lieu, un personnage, une classe sociale, etc. L'accent est donc mis généralement sur la précision du vocabulaire. Le texte argumentatif peut se retrouver dans un roman. Dans un roman, on peut trouver un texte argumentatif. Comme dans Le Dernier jour d'un condamné, la narration, parfois, elle est sous forme d'un texte argumentatif, c'est-à-dire la narration est utilisée pour défendre une idée, une cause. Sa fonction est de convaincre le lecteur et l'interlocuteur ou l'interlocuteur d'adopter un point de vue, une idée. Ensuite, il faut chercher les verbes, la valeur des principaux verbes. Est-ce que les verbes sont conjugués au passé simple, à l'imparfait, le présent, etc. Et il faut savoir la valeur temporelle de ces temps-là. Par exemple, le passé simple, il est utilisé généralement dans le récit et il exprime un fait unique passé. Il a souvent, par opposition, l'imparfait qui a la valeur d'action brève. Alors l'imparfait, c'est un temps du passé aussi qui peut avoir plusieurs valeurs, hein, comme par exemple la durée, la répétition, la description. Le présent aussi, il a plusieurs valeurs. Il peut exprimer une action immédiate, c'est-à-dire qui est en train de s'accomplir au moment où on parle. Il a la valeur de vérité générale, hein, présence, ce qu'on appelle le présent gnomique, c'est-à-dire qui exprime une vérité générale. Comme par exemple, on dit qui va à la chasse perd sa place, c'est une vérité générale. La Terre tourne autour du Soleil, c'est une vérité générale. Il peut enfin, dans un récit au passé, être employé pour rendre l'histoire plus vivante, ce qu'on appelle le présent de la narration. Alors ensuite, il faut chercher ce qu'on appelle la focalisation, c'est-à-dire qui voit, qui parle, le point de vue. C'est-à-dire le récit, il est raconté selon quel point de vue. يعني le récit تحكى من وجهة نظر شكون واش un personnage extérieur de l'histoire ou là le personnage interne dans l'histoire ou un autre personnage, un narrateur qui est extérieur de l'histoire. Alors, nous avons une focalisation externe quand le narrateur raconte et décrit la scène, mais il en sait moins que son personnage. Il est comme un témoin extérieur qui assisterait à la scène. يعني غير المشاهد كيشوف la scène de l'extérieur. ما تعرفش بزاف ديال les informations sur ce qui se passe. La focalisation interne, c'est le narrateur qui voit à travers les yeux du personnage. يعني الراوي ولا السارد كيحكي لنا انطلاقا من الرؤية ديال هذاك الشخصية le personnage et découvre la scène en même temps que lui. Il en sait autant que son personnage. يعني كتجي داكشي اللي كيعرف البيرسوناج كيعرفو هو كيعاود لينا وكنشوفو داكشي اللي كيعرف البيرسوناج. La focalisation zéro, c'est quand le narrateur connaît tout وكيعرف كل شيء على لو بيرسوناج كيعرف الماضي ديالهم الحاضر ديالهم المستقبل ديالهم جميع les informations qui concernent la scène, les personnages, etc. et de ce qui va arriver ensuite. Alors l'عنصر الثاني اللي خصنا نركزوا عليه في le texte pour le bien comprendre, c'est ce qu'on appelle les champs lexicaux.
شنو هو لو شون ليكسيكال؟ هو الحقل الدلالي. شنو هو المجموعة ديال الكلمات اللي كتعلق بواحد الموضوع، بواحد المفهوم، بواحد الفكرة. Ce qu'on appelle le champ lexical, c'est un ensemble de mots qui se rapportent à une même réalité, à un même thème. Ensuite, il faut chercher les champs lexicaux qui s'organisent souvent autour des 5 sens, des 4 éléments et de leurs dérivés, comme la mer, le ciel, etc., de l'appréciation et du jugement, etc. Alors ensuite, il faut chercher ce qu'on appelle le rythme des phrases, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit des phrases simples ou des phrases composées. Alors, pour leur longueur, leur complexité, ils aident à l'expression des idées et caractérisent bien souvent le style de l'auteur. هذا النوع ديال لي فراز هما اللي كيحددوا لنا الأسلوب ديال l'auteur. واش كيستعمل des phrases courtes, des phrases longues, des phrases expressives, etc. Ensuite, les phrases peuvent être simples ou composées, hein, avec des subordonnés, le rythme de la phrase. Hein. Le rythme de la phrase peut être binaire ou ternaire. On peut distinguer 2 ou 3 parties dans la prononciation de la phrase. La phrase a 3 rythmes, 3 propositions, donc 3 rythmes, 2 propositions, 2 rythmes, etc. On peut trouver dans certaines phrases des effets de répétition, d'accumulation, de gradation. Et des phrases qui confirment la répétition et la gradation. Ce sont des figures de style, l'accumulation, comme le fait de répéter plusieurs éléments afin d'insister sur ces éléments-là. C'est un moyen d'insistance. Alors ensuite, un élément très intéressant dans le récit, dans un texte littéraire, c'est les personnages. نتعرفوا على les personnages qui se trouvent dans le texte. ونعرفوا شكون هما les personnages. Le personnage est un être de fiction, parfois inspiré d'un modèle réel ou un personnage réel dont la vie est romancée. يعني واحد لو بيرسوناج تيكون هو من وحي الخيال ولكن يقدر يكون عنده علاقة بالواقع. Le personnage principal est le centre de l'intrigue. مثلا في لا بوط ا ميرفeille, سيدي محمد c'est un personnage يعني réel. في le dernier jour d'un condamné, le condamné c'est un personnage fictif ولكن عنده علاقة يقدر يكون بحالو القصة ديالو توقع في الواقع. Le personnage principal est le centre de l'intrigue. يعني الشخصية المهمة كتكون هي محور ديال القصة. Le personnage secondaire se situe plutôt à l'arrière-plan. Il y a d'autres personnages secondaires. Le personnage, خصنا نعرفوا شكون هما لي بيرسوناج، شنو هما العلاقة بيناتهم، le portrait ديال البيرسوناج كي داير، واش est-ce qu'il est vieux, jeune, riche, pauvre, etc. Son appartenance sociale, il appartient à quelle classe sociale, etc. Ensuite, le temps et l'espace de l'histoire, ce qu'on appelle le cadre spatio-temporel qui nous permet de situer l'intrigue. نعرفوا الزمان والمكان ديال القصة فين، إمتى وقعت، شنو الزمن ديالها، المكان ديالها، etc. واش في الماضي، في الحاضر، في المستقبل، etc. On cherche ce qu'on appelle les déictiques, c'est-à-dire les éléments qui indiquent le temps, l'espace. Alors ensuite, il faut chercher ce qu'on appelle la tonalité ou les registres de langue. C'est quoi ça? C'est le ton du texte. Est-ce qu'il est comique, qui fait rire, pathétique, yutir shafaqa, tragique, tragédie, héroïque, botoli, épique, melhami, etc. Ensuite, le registre de la langue peut être courant, familier, vulgaire, soutenu. Et ce qu'on appelle مستويات اللغة. واش النص مكتوب
اللغة العامية ولا اللغة الفصحى ولا اللغة المتداولة ولا كيجمع بيناتهم ثلاثة بحال في par exemple le dernier jour d'un condamné le texte est écrit dans une langue littéraire mais quand des personnages parlent hein, il y a des personnages qui parlent dans un langage familier comme ce prisonnier qui était condamné à perpétuité. Alors, enfin, il faut chercher ce qu'on appelle les figures de style, les muhassinat al-badi'iyya. Elles sont nombreuses, hein, il existe plusieurs figures de style comme d'opposition, d'analogie, d'atténuation, d'amplification, d'insistance, hein, comme la métaphore, la comparaison, la personnification, l'antithèse, l'oxymore, etc. Et l'euphémisme, ce sont des figures de style qu'il faut les chercher dans les textes et dire quel est leur effet, يعني شنو هو الأثر ديالهم على le sens du texte. Voilà, c'est tout. Alors, j'espère que cette leçon vous aidera, Inch'Allah, à l'examen pour étudier le texte. غتكون عندنا شي حصة أخرى باش on doit appliquer ces éléments-là sur un texte de La boîte à merveilles ou le dernier jour d'un condamné.